Bon matin tout le monde, jazz. Hop, ça a coupé. C'est si bon. Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz, la chasse de pêche de plein air, avec moi-même Steph Monette. Qu'est-ce qui va arriver un matin? Ils vendent ça. Je sais pas si je vais avoir les internets, mais attendre de voir si vous vous connectez. Si les internets vont passer, on va voir. Si vous êtes là ce matin, comment est-ce que ça se passe pour qu'on commence ça, ce show-là? Là, je vois André, je vois Guillaume, Jean-Pierre est là, mais je vois pas personne en haut. Fait que là, ça a l'air que la communication... Salut Joe! Bon, mettez-moi des thumbs up, au moins, là, je vais voir si vous êtes là. Je sais pas combien il y a de monde de rentrer. Bon matin Guy, Saint-Colomban, Patrick. Ah, c'est que la connexion est pourrie ce matin. Tout de suite, je vais vous demander, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que le son est bon ce matin? Je vais juste vérifier ça avec vous autres. Parce que ça semble être de la boîte ce matin. Bon matin, Pat. Salut, Yann. Bon matin, Ghislain et Olivier. Me voyez-vous comme il faut? Je vois un thumbs up de Salim un matin. Un autre thumbs up qui vient de rentrer. Patrick, me donner des étoiles. Steph, ça semble être correct. En tout cas, OK, on va... Ah, OK, Vincent me dit que tout est beau. Bon, ben c'est bon. On va commencer ça tout de suite ce matin. Bon, ben écoutez, quelques sujets à parler avec vous. On va parler d'aménagement de bedding. On va parler de prospection d'orignal. Une couple de salutations. Mais ceux qui ne le savent pas, qui viennent se joindre à nous autres, vous allez rire. Madame Roberge m'a écrit hier. Madame Roberge aura mis en doute mon éducation envers mes fils. Puis là, tu viens de toucher un point sensible, Madame Roberge, ce matin. Fait qu'on va parler à Madame Roberge ce matin. J'espère qu'elle va nous écouter parce que, toujours dans la politesse et dans le respect, mais Madame Roberge, ce matin, on va peut-être avoir une évaluation à faire, moi et vous. OK, on va commencer. Bon, ben, by the way, ceux qui le savent pas, ben, allez vous abonner pour la millième. Hein. La millième va être à la fin janvier. Donc, vous allez juste aller sur le site de la Fermonnette, allez vous abonner, mettez votre courriel. C'est par courriel que vous êtes inscrit. C'est comme ça qu'ils vont se faire aussi les tirages. Donc, je vais vous laisser aller avec ça. Mais puis si vous n'êtes pas certain, vous le trouvez pas, ben simplement venez me parler par Messenger, puis on va pouvoir jaser ensemble. Je vais pouvoir vous envoyer en fait le lien pour pouvoir vous inscrire à la millième, parce qu'on va faire tirer, on a pas mal de prix. On a une Saco S20, un Beretta A300, une chasse avec la Fermonnette, des produits pour faire un aménagement complet pour vos salines pendant un an. Un saut de 7K, on a des jumelles Steiner. En tout cas, il y a du stock, OK? On a vraiment du stock. Fait que, puis là, ben, je commence à faire le tour des boutiques. Fait que probablement que certaines boutiques aussi vont nous donner des cadeaux. Fait que, on va avoir bien du fun à la fin janvier. Donc, abonnez-vous à la millième pour pouvoir participer, comme je vous dis. C'est par votre courriel que ça va marcher. Jean-Philippe me demande ce matin, Steph, pour prospecter, je vais aller à la chasse à l'orignal. Je veux faire ça comme ça se faisait dans le temps, territoire éloigné. Comment est-ce que tu vois ça? Puis il dit, tu fais quoi? Il dit, tu laisses ton truck sur le bord du chemin, tu rentres dans le bois, puis tu reviens après, tu le quittes. Le campement, puis moi j'essaye, tu sais, même si je vais en région éloignée, tu sais, pour avoir été dans le nord de l'Abitibi, puis à Baie James, puis ces places-là, on essaye de revenir à tous les soirs au campement, où est-ce qu'il y a le véhicule, pour pouvoir l'utiliser justement, parce que le véhicule, souvent, c'est plein d'affaires qui sont le fun à utiliser, c'est pratique, t'as de l'électricité, t'as ton fuel, s'il arrive un problème, ben tu peux te réchauffer rapidement avec ton truck, bon, en tout cas. Fait moi, j'ai tout le temps essayé d'avoir une place comme ça. Puis après, ben du camion, je partais, puis là, ben j'allais sur le territoire pour pouvoir aller chasser, tout dépendant de la distance, comment est-ce que c'est. Fait que c'est la façon que je fais. Pour le reste, j'en ai déjà parlé, puis je maintiens la même affaire. C'est Jean-Philippe, ça peut prendre 1, 2, 3 ans avant d'avoir un bon spot, puis comment est-ce que c'est, surtout si tu vas loin de chez vous. Parce que tu connais pas l'environnement, tu connais pas les gens, tu connais pas comment est-ce que ça se passe, tu sais pas comment il y a de chasseurs. Tu peux faire le saut, parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver
d'arriver à l'automne, puis tu pensais que tu avais tout fait de correct, puis il y avait 50 000 chasseurs en entour de toi, puis tu savais pas comment est-ce que c'était. Fait que tu sais, faut que tu vois ça sur un investissement à long terme, puis après ça, ben tu vas avoir vraiment les résultats qui vont venir avec ça. Fait que c'est la meilleure façon que moi je vois. Puis tu sais, naturellement, tu as toute la prospection des cartes avant, les places, les municipalités que tu peux avoir. C'est ben des heures de plaisir quand on découvre des nouveaux territoires, puis c'est vraiment excitant, puis c'est vraiment le fun, puis souvent on tombe sur des joyaux. Ceux qui ont une chance d'aller voir sur ma page, j'ai fait un post ce matin. Je vais vous lire la lettre que j'ai reçue. C'est vraiment nice, vraiment cool. OK? Salut Steph, je me présente. Je suis Ludovic Beaulac. Ludovic Beaulac, j'ai 14 ans. Je suis passionné de chasse et pêche depuis toujours. J'écoute tes On Jase et tes lives à chaque jour. J'ai aussi testé plusieurs de tes produits. Je me suis lancé dans la fabrication de mouches à pêche il y a 3 ans. Je vends certaines de mes mouches dans un écotone près de chez nous. Je pêche avec mes propres mouches. Je t'envoie quelques réalisations pour que tu puisses les tester mon produit. Et du même coup, je t'envoie une autre boîte à mouches pour le concours On Jase, afin de me faire connaître. Fait que là, ben, vous l'entendez, c'est Ludovic Beaulac. Puis, tu peux me contacter par Facebook. J'ai mis le lien. Super nice ces mouches au kid, là. Vraiment, là, il fait une job d'enfer. C'est vraiment beau, Ludovic. Puis, les mouches qu'il a envoyées, là, c'est très bien fait. La finition est écœurante. C'est vraiment, vraiment nice. Alors, ça me fait plaisir, moi, faire ça avec un jeune. Tu sais, 14 ans, il prend la peine de me prendre 2 boîtes à mouches, de m'envoyer ça, de me mettre un petit mot dessus, tu sais, Chris, c'est pas rien, là. Fait que, le message est fait, Ludovic, j'ai fait un post, vous avez juste à cliquer sur le lien à Ludovic, puis si ça vous tente de faire des cadeaux de Noël, ou pour vous autres même, ou, tu sais, une petite nécessité aiguë de même, ben, allez voir Ludovic, puis commandez-y des mouches. C'est un jeune de notre communauté. OK? Fait que, c'est fait. Je veux souhaiter, je pense que je suis en retard de peut-être 5 jours ou 8 jours. Là, je fais le tour des messages. Là, mais je veux souhaiter bonne fête à Jean Saint-Sauveur. C'est un passionné, c'est un gars de notre communauté. Il est là tous les matins. C'est Lynn qui m'a envoyé le message. Lynn, je m'excuse si ça a passé. T'as pas entre deux chaises sur celle-là. Mais, à cause que c'est dans On Jase, ça redonne à Jean une journée de plus sur sa fête. Fait que là, ben, faut falloir que tu t'en occupes. Lynn, fait que cadeau pis ci pis ça, t'as une deuxième fête quand c'est dans On Jase, fait que c'est vraiment nice. Bonne fête, Jean, vraiment, là, t'es un gars de la gang, fait que félicitations, ben pas félicitations, mais bonne fête, profite-en bien, mon chum. Salutations aussi à quelqu'un que j'ai trouvé ça nice, c'est Alexandre Lessard qui m'a envoyé ça, Mélanie Grenier, bonjour Mélanie. Mélanie est avec nous autres à tous les matins, elle fait partie de notre communauté, mais elle chasse pas, papa, elle pêche pas. Elle trouve ça cool de voir notre communauté, ce qu'on parle, les valeurs, les questions que vous posez, tout le kit. Fait que salutations Mélanie, bienvenue dans notre communauté. Et en ma tête, tu vas comprendre un peu comment est-ce que c'est, parce que même je réponds à Madame Roberge, tu vas comprendre que on a certaines choses bien particulières dans cette communauté. On jase. Oui, les casquettes, on en vend. Hey, on vient d'en recevoir, là. Fait que si ça vous adonne, là, ben allez sur le site de la ferme, là, marquez casquette, puis vous allez voir ça là. On vient d'en recevoir, là, ça fait pas longtemps. Ça rentre au compte-goutte, hein. C'est vraiment. En tout cas, on pourra en reparler des approvisionnements. Là, je suis là-dedans. J'ai commencé à jouer là-dedans hier avec Yann, puis c'est malade. Martin me demande, Steph, on peut-tu faire ça, aménager des beds pour le chevreuil? Ça se fait-tu? Ben oui, ça se fait. Écoute, le QDMA ont fait beaucoup en Indonésie, Pat, à matin. Voyons donc, toi, c'est bien nice, ça. Oui, ça se fait des beddings, Martin. La façon que ça se fait, premièrement, il faut que tu aies une permission, il faut que la tête appartient. Mais pour faire des beddings efficaces, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des arbres à 4 pieds de terre, on va les couper, puis on va les laisser tomber, tout un sur l'autre. Mettons, tu vas prendre un grand rond de, mettons, je sais pas, 100 pieds de circonférence, puis tu vas tout laisser tomber, tu vas couper les arbres à moitié, puis tu vas les faire tomber pour qu'ils restent accrochés, mais que ça va tout tomber, toutes les branches vont faire que ça va faire une place sale, sécuritaire. Puis si tu veux avoir plus d'efficacité, ben tu checkes tes vents, tu checkes comment est-ce que c'est un top de buton, ça va être efficace. Puis tu vas voir, ça sera pas long que les chevreuils vont aller chercher cet endroit-là comme bedding. Puis là, ben ça va pouvoir te faire une place de dortoir pour tes chevreuils. Tu peux en faire 3 ou 4. Moi, j'en ai 2 de fait ça chez nous. Puis ça fonctionne au bout. C'est des places qui vont se cacher, c'est des places qui vont rester. Fait que oui, c'est faisable de faire des beddings dans tes aménagements. Puis si en plus, alentour de ça, tu fais tes salines, tu fais tes affaires, tu aménages ton territoire, tu sais, tout est là, ben, tu vas voir que ça prend pas un grand territoire pour pouvoir le rendre intéressant, puis le rendre, sauf que,
Fais pas ça sur des terres publiques, tu vas te faire ramasser. Faut que tu aies vraiment une permission soit du propriétaire ou est-ce que t'es pour faire ça, parce que tu vas scraper ses arbres, c'est sûr et certain. Mais de l'autre bord, ben, tu vas aider tes chevreuils. Mais moi, chez nous, je l'ai fait ce matin. J'ai fait 2 places, 2 aménagements spécialisés pour le site de Virginie, puis ça a très, très bien fonctionné. Bon, Madame Roberge. Hein? Combien de temps que j'ai de fait, là? J'ai même pas checké mon temps, là. Mais, ben, premièrement, je vais vous lire qu'est-ce qu'elle m'a écrit. OK? Fait que vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'elle m'a fait ça. OK? Cher Monsieur Monette, je vous envoie ce message pour vous expliquer mon étonnement par rapport à l'éducation de votre fils. Comment un père peut-il laisser un jeune homme faire une vidéo et le publier? Quand on le voit manipuler un crâne et on le voit découper de la viande de cette façon, vous devriez réévaluer vos valeurs d'éducation de père pour ce jeune homme. Mais oui. Fait que là, moi, il faut que je vous réponde. J'espère que vous m'écoutez ce matin. OK? Parce que, puis là, ma blonde est là, puis elle me regarde. Là, elle dit, là, hein, quand vous touchez à mes gars, là, ça vient chercher les fibres directement du père, hein? Fait que là, vous me dites mon éducation envers mes fils. Ben, moi, premièrement, là, si la différence entre moi et vous, c'est que moi, je vis d'une région rurale, puis vous vivez probablement entre 4 murs de béton. Ma réalité à moi est pas la même que la vôtre. Parce que la façon qu'on travaille dans des endroits ruraux, surtout sur une ferme, nous autres, on côtoie tous les jours la vie et la mort. Je ne compterai pas ce qui est arrivé hier, mais hier, il a fallu faire ce qu'il y avait à faire parce qu'on avait un animal qu'on aimait beaucoup. Puis on se ramasse pas sur une ferme, là, tu passes pas ton temps à aller à SPCA non, c'est pas de même que ça marche. OK? Fait que notre vie à nous autres est comme ça. Dans la région rurale, on vit à tous les jours avec la vie et la mort. Puis notre bouffe, 95% de la bouffe qui rentre ici, c'est moi qui vais la chercher avec ma gang. OK? À part les carottes et les patates, là. OK? Mais tout ce qui est viande, c'est pas mal nous autres qui le fait. Puis, ça va plus loin que juste récolter du chevreuil. Cette année, je recommençais ça. Avec un de mes chums, on a acheté un bœuf. On va aller le tirer. On va le couper. On va le rentrer dans le congélateur parce qu'on veut être sûr de qu'est-ce qu'on va manger comme il faut. OK? Fait que ce soit de la récolte, la venaison, notre réalité, ben, c'est comme ça que c'est chez nous. OK? On peut pas... On vit pas dans la dentelle, on vit pas dans les mondes de licorne. Nous autres, on a les pieds grandés dans la boîte, tout le temps. Il n'y a pas de l'asphalte qui nous sépare entre ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe sur l'asphalte. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe chez nous. Puis que vous jugiez la façon que j'ai montré à mon gars comment ranger un chevreuil, puis que j'ai montré à mon gars comment récolter son trophée, puis comment le préparer, parce que c'est une loi, ça, ce que Yann a fait, pour pouvoir l'emmener ici. Le chevreuil, il fallait qu'il bouille, il fallait qu'il le prépare, puis c'est sa façon à lui, mais pas à lui, c'est notre façon à nous autres de préserver l'histoire et la récolte et de rendre hommage à cet animal-là parce qu'il y a 2 affaires qui vont arriver. Premièrement, on va s'en nourrir tout l'hiver de ce gibier-là. Puis on fera pas comme une tête de bœuf ou une tête de cochon ou une tête de poulet, la crisser dans le fond d'un container puis ça va s'arrêter là. Ce chevreuil-là, il va être sur le mur chez nous. Puis à tous les soirs, l'hiver, quand on va s'asseoir, on va parler de ça. Fait qu'au-delà de penser que la chasse, c'est juste une gang de cabochons qui vont ramasser, puis ça finit là, il y a d'autres choses en entour de ça. Il y a d'autres choses qu'une façon de vivre, une façon de comprendre comment est-ce que c'est, puis de voir où est-ce que on peut aller chercher des liens familiaux. Connaissez-vous bien des sports que tu vas passer 21 jours assis avec ton gars sur une motoneige ou dans un pick-up, puis avoir du fun, puis rire, puis il était pas sur son téléphone, là, il était pas dans un ordinateur, puis il était pas après à essayer de faire avec une imprimante un gun en plastique. Là. C'est pas ça pantoute, nous autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait que tu sais, quand on arrive avec ce genre de commentaires-là, directement, oui, je suis poli en esti parce que je fais attention, OK? Parce qu'à cette heure, il faut faire attention parce qu'il y a bien des affaires qui s'en viennent sur les médias sociaux,
Puis si je brasse trop à ma façon, comme si on était dans le package, OK? Ça serait pas le même discours que j'ai, fait que je fais attention un matin. Ça n'empêche pas qu'elle va l'avoir d'un dent, ça s'en vient, là, OK? Sauf que, la gang de flaque de béton, quand vous nous regardez aller, OK, puis que vous nous jugez de la façon qu'on vit, puis comment être, puis oui, Nancy a dit qu'elle doit être végétarienne, justement, dernièrement, j'ai pogné un analyste mondial qui parlait de ça, ceux qui aiment manger du foin puis de la patente, là. Puis, ils disent toute la même affaire, hein. Ce genre de. Puis on est après s'en aller vers ça, là. Puis Mme Robert, ce matin, va vous faire scier les oreilles avec ce que je vais dire là. Mais on s'en va vers une société où est-ce qu'on n'a jamais mangé de marde. On n'a jamais eu de problème ben. Puis moi, j'aurais pensé que la COVID aurait replacé un peu les valeurs des gens. Ben non, la COVID a fini, puis tout est revenu quasiment à la même affaire. OK?